été élaboré par le pianiste Hugues Leclerc avec entre autres Grigory Sokolov, Arkady Volodos, Ton Koopman ou encore le quatuor Talich, formé au Conservatoire de Prague. Quatuor que l'on retrouve justement demain à 20h, salle Poirel. C'est noté, merci beaucoup Nicolas Dufour. On fait une petite escale dans le Nord avec Jean-Pierre Benoît car il va falloir être motivé pour marcher. Avec vous, on va pouvoir s'amuser et se cultiver. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Melchior. Alors je vous propose de vous emmener aujourd'hui à Charleville-Mézières dans les Ardennes et vous faire découvrir la place Ducale, le cœur de la ville et le centre de bien des itinéraires. Alors si vous vous promenez, place Ducale, vous découvrez la sœur jumelle de la place des Vosges à Paris, construite en 1606 par Clément Métezeau. Alors cet été, une plage est aménagée, vous aurez l'occasion de découvrir un peu le tourisme ardennais à la plage. Alors si vous le souhaitez, eh bien c'est à l'un des angles de la place que vous trouverez le musée de l'Ardenne et un peu plus loin, rue du Moulin, le musée Rimbaud. Alors écoutez Melchior, il n'y a pas à hésiter, il faut venir dans les Ardennes, qui sera d'ailleurs au cœur du festival des marionnettes à Charleville. Venez découvrir cette fameuse place. C'est avec plaisir que l'on passera par la place Ducale de Charleville-Mézières. Merci beaucoup Jean-Pierre Benoît. Et pour finir, en Anjou, la première édition de Par-delà les villages commence ce mardi soir. Il s'agit de faire battre le cœur de deux villages historiques, Corzet et Cornillé-les-Caves, tout au long de l'été, avec la projection de sons et lumière sur les façades. Une initiative portée par l'Office de tourisme qui a voulu recréer l'ambiance des fêtes de village d'antan, Marion Bastide. Alors des fêtes de village 2.0, Melchior, puisqu'il s'agit de sons et lumières projetés sur les façades des bâtiments emblématiques de ces communes, comme le moulin de Corzet installé sur le Loir ou la mairie de Cornillé-les-Caves et ses murs de tuffeau. Réalisés par les élèves d'une école de graphisme angevine, ces spectacles mêlent photos et dessins en musique pour retracer l'histoire de ces villages. Le pillage de Corzet lors des guerres de Vendée ou l'arrivée du chemin de fer qui signe la fin du transport fluvial, tandis qu'à Cornillé on découvre l'histoire de ce village troglodytique creusé dans le tuffeau, d'où ce nom d'ailleurs de Cornillé-les-Caves. Et pas la peine d'attendre la nuit tombée pour découvrir ces deux villages, car les animations commencent dès 18h30. Visite, exposition, concerts, pièces de théâtre, il y a de quoi faire, Melchior, et en plus c'est gratuit. Merci Marion Bastide, un agenda des régions que vous pouvez réécouter en podcast sur rcf.fr. 7h, 9h, la matinale, Melchior Gormand.